Dans la série des 5, je voudrais le père. Et je vais vous dire que celui-ci, le Redmi Note 5, c'est le papa de la famille des 5, parce qu'on va trouver en entrée de gamme le 5A, on va trouver le Note 5A, ensuite on va trouver le Redmi 5 Plus et le Redmi Note 5 finalement. Donc là, il y a une confusion entre le Redmi Note 5 et le Redmi 5 Plus qui vient de Xiaomi, puisque Xiaomi a vendu le Redmi 5 Plus sur le marché indien sous le nom Redmi Note 5 pour essayer de perpétuer le succès qu'avait rencontré le Redmi Note 4. Donc on va le déballer. Donc bien sûr, je tiens à remercier Gearbest de cet échantillon de test. On voit que la boutique commercialise bien des versions qui sont globales. J'insiste bien, cet autocollant il est essentiel. Et aussi des versions qui sont scellées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quelconque firmware qui a été injecté juste par la boutique avant de vous l'envoyer. Note 5. Donc, une pochette, on va voir ce qu'il y a dedans. Le Redmi Note 5 qu'on va découvrir. Une petite documentation. Un adaptateur secteur, vous voyez, on a bien un adaptateur secteur qui est au standard CE, il ne va pas vous exploser la figure, et qui est griffé Xiaomi. Donc on peut regarder de suite ce qu'il nous donne comme performance. Il va sortir à 5 volts 2 ampères. Le bonus, c'est récurrent ces derniers temps chez Xiaomi, c'est la coque en silicone qui est livrée avec l'appareil et qui vous permet en fin de compte de ne pas l'endommager le temps que vous trouviez la coque qui vous conviendra. Donc voilà, une belle petite coque en silicone. Bon, après, rien de particulier à décrire dessus. Et voici notre Redmi Note 5. Donc on se retrouve avec un appareil qui est au format 5,99 pouces pour un ratio d'écran 18:9. Ce sont des ratios d'écran qui se sont popularisés plus particulièrement avec les derniers Galaxy et qui sont devenus un standard. On reste toujours avec un écran qui aura de toutes petites marges en haut et en bas. On retrouve la qualité de fabrication de la marque, c'est-à-dire on retrouve un châssis entièrement en aluminium. Voilà, vous voyez. La partie des antennes doit être, je pense, plus en plastique, ce qui est tout à fait nécessaire pour pouvoir avoir une bonne connectivité 4G. Il nous laisse la prise casque, toujours appréciable, un haut-parleur mono. Et toujours en haut, alors ça se distingue peut-être pas super au niveau de la vidéo. Vous avez bien sûr un microphone, mais vous avez ici, ce qui fait aussi un petit peu la marque de fabrique chez Xiaomi, c'est un émetteur infrarouge. Pour la comparaison, j'ai amené quelques smartphones. Je vous ai emmené un OnePlus 5T, parce que je pense que c'était un smartphone qui mérite la comparaison. Voilà un OnePlus 5T, juste à côté du Redmi Note 5. Vous voyez, ça supporte pleinement la comparaison. En termes d'épaisseur, on a quelque chose aussi qui est très bien dimensionné. Bon, l'objectif, c'est assez amusant. On l'a en protubérance, légèrement, mais au niveau Xiaomi, on l'a toujours placé en haut à gauche. Vous allez le découvrir s'agissant d'une version globale, pas du tout de préoccupation d'avoir à la fois l'absence de langue européenne, dont le français. On a bien cette présence dans le modèle. Et aussi, on va avoir, ce qui est relativement important, le Google Framework, c'est-à-dire que vous avez bien la possibilité de télécharger vos applications et d'utiliser l'intégralité de l'écosystème Google, incluant des DRM. Donc vous n'aurez aucun problème pour accéder à du Netflix, MyCanal, etc. Chez Xiaomi, on n'est pas plus bête que chez Apple. Donc de la même manière que chez Apple, vous avez un iCloud, vous allez avoir aussi un Mi Cloud. Le Mi Cloud, une synchronisation de vos photos, c'est au choix, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un compte Mi. Possibilité de localiser votre appareil à distance, voilà, vous voyez. Ça convient par 33, aucun problème pour la France.
Possibilité de voir où se trouve votre smartphone si vous veniez à le perdre, de l'administrer à distance, de copier les contacts, etc. Donc, c'est absolument pas obligatoire, mais bon. Sauf si vous êtes naturellement contre tout partage sur du cloud, je vous recommande de créer un compte Mi et de pouvoir le prendre en compte. Alors, on va tester l'empreinte digitale, hein. Allons-y. Hein. Donc, un petit code. Allez, on va être... Voilà, vous voyez, il y a toujours des alertes, par exemple, qui vous disent « Attention, considérez ce que vous êtes en train de faire. Hein. » Alors, allez, un petit code 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'alerte sur le fait que c'est un code qui est relativement simple. Et puis, on y va. On ajoute l'empreinte. Voilà. Donc, vous voyez, hein, la prise d'empreinte est très rapide. Voilà, localisation, paramètres complémentaires, configuration, terminé. Ah, déverrouillage, 1, 2, 3, 4. Voilà, très bonne réactivité. Regardez l'écran. Hein. Donc on est sur un écran LCD. Donc on n'est pas sur une technologie du type AMOLED. Mais les écrans de chez Xiaomi sont réellement de bonne qualité. Hein. Donc ça c'est une constance chez le fabricant chinois. C'est un 5,99 pouces. Hein. Donc c'est de l'IPS. C'est pour ça que vous avez des très bons angles de vision. Et on va avoir du 2160 par 1080, hein, c'est une Full HD+. Hein. Voilà. Et je vais aussi pousser, voilà, vous voyez, je vais pousser la luminosité. Ça permet, bon, vous devez le voir à l'écran, on a une excellente luminosité qui va assurer une très bonne lecture en pleine lumière. Donc, le framework Google est préinstallé, donc aucun problème pour installer tout ce que vous voudrez avoir. Au niveau de l'interface en tant que telle, pour ceux qui ne la connaissent pas, on est comme dans le monde Apple, vous n'avez pas de tiroir d'application, tout est positionné sur des écrans, hein, voilà. Et vous avez après la possibilité de créer des dossiers. Donc, par exemple ici, le dossier qui a été retenu pour Google, un certain nombre d'outils, hein. On va trouver la radio FM, on met ça sur plus grand chose, le Mi Drop qui permet de faire de l'échange, comme dans le monde Apple, hein, avec l'AirDrop, hein. C'est bizarre, hein, et oui, ça ressemble beaucoup. La possibilité de visualiser ses téléchargements, etc. Magnétophone enregistreur, rien de particulier, vous voyez. On n'est pas dans un monde où il y a plein d'applications qui ont été rajoutées, on est dans une expérience très saine. Donc ici, voilà, le dock, hein, avec les modifications, localiser l'appareil, etc. Voilà, possibilité de voir tous les réglages. Vous pouvez choisir les réglages que vous allez vouloir faire apparaître ici. Regardez, on va sur trier, on a accès à tous les réglages, c'est relativement... c'est vraiment très explicite, hein. Il y a des raccourcis sur les réglages. Les réglages, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, une section générale, sécurité, une section réseau, hein, une section personnelle, une section système, appareil, etc. Avec à chaque fois des paramètres complémentaires qui font qu'on a de base des choses relativement simples. Et quand on va dans les plus, là on découvre des nouveaux paramètres qui vont être très intéressants ou pas intéressants selon votre usage. Hein. Donc, vous voyez, du côté des fonds d'écran, possibilité d'avoir des préinstallés ou d'aller même sur une application particulière. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez faire apparaître afficher la vitesse de connexion, par exemple en haut, le nom de l'opérateur. Ce sont des petites choses qui sont parfois intéressantes, la sélection des sons. L'écran d'accueil, comment vous voulez le renseigner. C'est relativement explicite, voilà. Il n'y a pas à pleurer en disant « Oh là là, c'est trop compliqué, regardez, tout est bien traduit ». C'est la marque de fabrique au niveau Xiaomi, c'est réellement de vous mettre dans un sentiment de qualité et de respect. Hein. Donc, bon, je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez faire sur vos smartphones, quand ce sont des Xiaomi. Donc, à propos du téléphone, voilà. On voit que c'est un Redmi Note 5, on voit que c'est une version Android relativement récente, c'est la 8.1.0. Et on a donc un MIUI global, stable, hein, un 9.5.6. Hein. Ce qui est assez amusant, c'est si vous avez appelé plein de fois, vous devenez développeur. Hein, et si vous tapez plein de fois sur la partie version, voilà, du noyau, c'est assez amusant puisque vous passez sur un menu qui permet de tester l'intégralité de l'appareil. Et moi, ce que j'apprécie dans cette version-là, c'est que quand vous allez dans la software version, vous avez en bas le nom des appareils photo, voilà, ici. On va trouver deux Samsung à l'arrière, un 5 mégapixels, le SK-K5E8,
et un 12 mégapixels, le f5K2L7. La caméra frontale, c'est un Omnivision, un Omnivision qui est, je crois, de 13 mégapixels. Donc en ce qui concerne les prises de vue, on a quelque chose de vraiment bien. J'ai fait tout un ensemble d'essais donc par rapport à l'application. Déjà, le premier point, c'est que la stabilisation, elle a réellement été augmentée, la disponibilité de l'appareil. On a vraiment la possibilité de très simplement prendre des photos. Et les photos, elles ne vont pas uniquement être bien naturellement sur le petit écran du smartphone. Ça, c'est régulièrement le cas. On le voit ici. Donc on a quelque chose qui est relativement bien pour une prise de photo à l'intérieur. Mais naturellement aussi, ce que j'ai fait, c'est que je vous les ai mis en plein écran sur mon ordinateur, ce qui permet réellement de comprendre le gain qualitatif et les évolutions qu'il y a pu avoir. Ici, vous voyez, sur cette photo, on a réellement quelque chose de très bien, y compris quand on commence à zoomer. C'est pas du tout de l'acquis, loin de là. Regardez, on a une précision qui est vraiment très bien, les contours sont nets. C'est très peu baveux, y compris là on était en lumière qui n'était pas extraordinaire. Et quand on commence à être naturellement sur de la bonne luminosité, franchement, vous ne serez pas déçu par rapport au... Regardez ce type de photo qui a été prise avec le mode bokeh activé. On a vraiment quelque chose de super bien. Vraiment de super bien. Regardez les détails. Regardez les détails. Y compris avec un zoom numérique sur l'image. Vous pouvez y aller. C'est un appareil photo sur lequel vous avez un niveau de qualité équivalent à un Samsung S7 par exemple. On continue pour la partie performance du nouveau Redmi Note 5. Donc à l'intérieur, on va trouver un Snapdragon 636, c'est un 8 coeurs. Donc c'est un chipset de toute dernière génération. Il est cadencé à 1,8 GHz. Il est couplé à un Adreno 509. Et on va avoir donc jusque 4 Go de mémoire en DDR4, ce qui fait qu'on a un produit qui est extrêmement performant. Et si je prends au niveau du benchmark Antutu en V7, on va le voir à environ 116 558. Donc il faut savoir que la précédente génération, le Redmi Note 4 sur la base d'un 625, on était en Antutu V6 aux alentours de 65 000. Donc on a réellement une progression en termes de performance. Si on prend le dernier flagship qui est le Mi Mix 2S de chez Xiaomi, qui a un 845, un Snapdragon 845, on est à 180 000. Donc on voit qu'on a réellement une très bonne base de fonctionnement, ce qui fait que vous allez réellement pouvoir utiliser des jeux du type PUBG Mobile avec un excellent framerate, un niveau de détail qui n'est pas le niveau de détail maximum, mais sur un écran de cette capacité, il n'y aura rien à regretter. On va avoir quelque chose de vraiment très fluide comme vous pouvez le voir. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à un smartphone, à la fois de pouvoir jouer ce type de jeu très populaire, mais aussi d'avoir dans son usage commun quelque chose qui va être très fluide, et c'est naturellement le cas de l'interface MIUI. Donc en conclusion, je dirais que c'est pas un coup d'essai, c'est que Xiaomi a mis les moyens pour assurer à son Redmi Note 4, qui était réellement un best-seller, un successeur qui soit de niveau. On aurait pu croire que ce serait le Redmi 5 Plus, mais non, le Redmi 5 Plus, c'est plus un équivalent remis au goût du jour du Redmi Note 4 avec le Redmi Note 5 ou 5 Pro. Vous avez ici un excellent processeur, on l'a vu, capable de faire tourner les bons jeux du moment sans aucun problème. L'interface est vraiment fluide, les réglages sont très explicites. La partie 4G, la partie communication, aucun problème également. 4G sur toutes nos bandes standards, c'est-à-dire la 800, la 1800 et la 2006. On ne va pas avoir la 700 sur ce type de modèle. Ça fonctionne très bien. Le haut-parleur, la qualité est aussi très satisfaisante. On n'a pas de problème, je dirais, de l'étouffer. Il faudra faire attention quand vous jouez, pas mettre la main. Mais sur ce produit, on a quelque chose de très complet. Je vous engage clairement à regarder si vous cherchez un smartphone de moyenne gamme avec un investissement modéré. Donc le prix, je vous le rappelle,
en import chez Gearbest entre 150 et 200 euros selon le niveau de mémoire. Sur le marché local, entre 200 et 250. Un très très bon produit. J'espère que prochainement, on en aura d'autres à revoir ensemble. C'était Stéphane de planètenumérique.com.